surtout sur Neymar, l'idée n'est pas de réécrire l'histoire. Neymar a sa responsabilité sur sa carrière. Tout à l'heure, Stéphane y en parlait. Il y a beaucoup de griefs à faire sur son hygiène de vie ou sur les rendez-vous manqués. Mais je trouve que quand même, il y a deux, trois propos assez excessifs quand même en ce moment qu'on entend ou qu'on lit sur Neymar. Déjà, Neymar, il est blessé depuis 4 mois. Ce qui se passe actuellement au Paris Saint-Germain, moi on m'a expliqué, Dernier on m'a match dit, février. non mais voilà, depuis février, moi on m'a expliqué que le PSG sans Neymar serait meilleur. C'est l'escalade dans le jeu, c'est l'escalade de la honte dans le jeu. On nous avait dit les trois de devant ça ne peut pas fonctionner, il faut revenir à deux ils vont sortir le Bayern de Munich. On a bien vu ce qui s'est passé sans Neymar. Je suis pas là pour faire l'avocat de Neymar, mais juste replacer deux trois choses. Aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain va être champion de France cette saison, ils doivent aussi remercier les 6 premiers mois de Neymar qui ont été extraordinaires. Alors il y en a qui diront c'est de la Ligue 1, c'est normal, c'était la salle de muscu, comme Daniel le dit souvent, avant la Coupe du Monde, mais factuellement, il les a fait ces matchs-là. La meilleure période du Paris Saint-Germain cette saison, qu'ils soient en Ligue 1 ou en Ligue des Champions contre la Juventus notamment, c'était avec Neymar. Donc allez le voir et allez l'insulter, bien évidemment, je peux comprendre l'énervement, je peux comprendre la frustration, mais aujourd'hui, c'est pas de la faute de Neymar, c'est de la faute des dirigeants. C'est de la faute des dirigeants. Et aujourd'hui, Neymar, dans ce club, ok, il n'a pas tout fait bien, bien évidemment, je le répète, mais il a aussi fait 2-3 choses sympathiques dans ce club. Il a quand même emmené ce club-là en finale de Ligue des Champions. 118 buts, par exemple. Non, mais j'ai l'impression qu'on parle d'une pompe à vélo. À un moment donné, on parle d'un joueur qui a empêché une honte contre l'Atalanta, où le PSG allait se faire sortir contre l'Atalanta dans un match ubuesque de la part du Paris Saint-Germain. C'est lui qui va sonner la charge dans le temps additionnel pour aller servir les joueurs quand il le faut. C'est lui qui, contre le Bayern de Munich, encore une fois, a emmené cette équipe-là en demi-finale à l'aller et au retour. C'est lui qui, contre Liverpool, en phase de poule, parce que les phases de poule, c'est pas important, mais le PSG aurait pu aller en Europa League. Ce match contre Liverpool au Parc des Princes, où il a été incroyable. Ce match contre Manchester United, où il y a la barre de Cavani, la même chose. N'oublions pas tout ça. Ok, Neymar, c'est 220 millions d'euros. Ok, Neymar, c'est un gâchis, mais il a quand même fait passer un cap à cette équipe du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et à un moment donné, tout mettre sur Neymar, qui se casse Neymar. Si les supporters n'en veulent plus de Neymar, Neymar va partir. Et on verra l'année prochaine ce qui va se passer sans Neymar et sans Lionel Messi. On verra. C'est peut-être avec Carlos Soler, c'est peut-être avec Marcus Thuram que le PSG va gagner la Ligue des Champions. Walid, si tu as des dirigeants compétents et si tu utilises bien les moyens dégagés par les départs de Messi et Neymar, si départ il y a, je vais te dire que tu as quand même de quoi construire une équipe juste avec ça. Peut-être Stéphane, moi on n'est pas très incompétent. Peut-être, mais j'attends de voir, moi, j'en suis pas sûr. Moi, j'en suis pas sûr. Un de mes professeurs de football, c'est Reynald de l'Ouex. Qu'est-ce qu'il me disait, Reynald ? Qu'est-ce qu'un bon joueur ? Je lui demandais, Reynald, c'est quoi un bon joueur ? Il me disait, Stéphane, un bon joueur, c'est d'abord un joueur en bonne santé. Voilà. Donc Neymar d'abord, qu'il soit en bonne santé, qu'il mange bien, sur ça je te rejoins à 100%. Kylian Mbappé, il joue un match sur deux. Je suis pas là pour faire l'avocat. Il fait 6 mois par-ci, 3 mois. Que le talent Neymar, il est indiscutable. C'est un joueur hors norme, c'est un joueur exceptionnel. Sauf que ce talent-là, on le voit pas. J'aimerais voir sur les prochaines saisons si le PSG va refaire une finale de Ligue des Champions. J'aimerais voir ça. Respectons quand même ça. Grégory, bonsoir. Oui, bonsoir. Pas tout noir. Bonsoir les gars, bonsoir à tous. Salut Greg. Alors, pour moi, je suis désolé. Moi, je comprends qu'il soit excédé par écoutez Neymar. Grégory, s'il vous plaît. Ouais. Moi, je suis désolé, mais Neymar, moi, j'en veux plus. Alors, certes, c'est un super joueur. Hein. On est tous d'accord. Évidemment que c'est un super joueur, évidemment. Mais j'en veux plus parce que au PSG, qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit ses matchs. Depuis, il est arrivé au PSG en 2017. Je crois que c'était sa première saison. Voilà. Et donc, ça fait quand même. C'est quand même un paquet de saisons qu'il est à Paris, plusieurs saisons. Il choisit ses matchs. Alors des fois, il peut être super. Bien sûr qu'il a fait des super matchs. Bien sûr qu'en 2020, quand il nous a amenés en finale de la Ligue des Champions, c'est une grosse part grâce à lui. Mais enfin, sur presque 6 ans à Paris, ça fait pas beaucoup quand même, ça fait pas lourd. Il y a plusieurs matchs qu'il a ratés, parce que monsieur a décidé que fallait pas se donner à 100% sur ces matchs-là. Ah, par contre, ce match-là, on va se donner à 100%. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je n'aime pas ça. Et puis, Lionel Messi, c'est un petit peu pareil. Tout ça, moi, il y en a marre. Non, mais je peux comprendre que tu sois excédé, mais que vouloir le départ de Neymar, il n'y a pas de souci. Maintenant, n'oublie pas, encore une fois, ce qu'il a fait de bien et ce qu'il a fait de pas bien. Moi, j'entends des choses qui me sidèrent, c'est-à-dire que, bien évidemment, comme Stéphane le dit tout à l'heure, mais moi, je suis d'accord avec lui, bien évidemment qu'on pourra en attendre beaucoup plus de Neymar dans sa régularité, mais
On est dans un club, le Paris Saint-Germain n'a pas fait 25 demi-finales de Ligue des Champions dans son histoire. Non. Le Paris Saint-Germain n'a pas fait 10 000 finales de Ligue des Champions dans son histoire. On ne parle pas du Real Madrid, avec tout le respect que j'ai pour ce club. Aujourd'hui, le PSG avec Neymar a été le plus loin possible. La réalité, elle est là. Ça remonte. Ouais, non, mais... C'est juste, si on peut expliquer, on peut dire, OK, il faut tourner la page avec Neymar. Moi, je peux l'entendre, il n'y a aucun problème. Maintenant, avec qui? Avec quoi? Quel joueur va attirer le PSG sur les prochaines années? Qu'est-ce que va faire Luis Campos l'année prochaine? Juste un truc. Mbappé va-t-il rester une saison de plus? Walid, moi je comprends. Je comprends assez Grégory. Et il y a un élément qu'on n'a pas trop développé quand même, c'est l'attitude hors terrain. Je veux dire, Neymar le genre de poker, Neymar le genre de Counter-Strike à 4h du matin, Neymar qui est là sur la télé-réalité brésilienne. Sur ça, il n'y a pas de souci. Il y a aussi tout ça qui compte, Grégory. Bien sûr, parce que bon, Neymar, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il a fait quand même des super matchs dont j'étais très content. C'est quand même le minimum, non? Non, mais ce qu'il y a, c'est que ça fait pas beaucoup. Sur 6 saisons, sur la 6e saison qu'il est là à Paris, ça fait vraiment pas énorme. Ça fait pas lourd. Il choisit ses matchs, il n'est pas régulier. Au bout d'un moment, il y en a marre. Mais moi, on m'a dit c'est mieux sans Neymar. On m'a dit Mbappé va qualifier tout seul le Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich. La vérité, c'est que c'est un très bon joueur, mais il est exaspérant. Okay, en fait, c'est ce que te dit Grégory. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Mais ne réécrivons pas l'histoire non plus. C'est-à-dire qu'est-ce qu'a fait le PSG sans Neymar? Ils ont été où sans Neymar? Mais moi, je préfère un PSG qui est régulier. De toute façon, même sans Neymar, non, mais alors là, je suis d'accord que même sans Neymar, on est d'accord, ça va mal. Alors, on est tous d'accord, ça va très très mal. Mais ça, c'est un faux jugement, puisque ce PSG-là, il a été bâti sur le trio Neymar, Messi et Mbappé. Donc il est moins bon parce que il y a personne pour le remplacer. Donc pour moi, ce débat-là, il est réglé. Pas avant, Stéphane, avant que Messi arrive, qui était pour moi. Non, mais là, tu me dis les blessés, ils sont moins bons maintenant. C'est ce qu'on entendait. C'est ce qu'on entendait. On disait il faut un duo, il faut un milieu de terrain un peu plus équilibré, il faut rajouter Vitinha, Fabien Ruiz. C'est cette période-là que tu peux le juger. Moi, je dis transférer, laisser Messi partir puisqu'il le veut, parce que c'est Messi qui veut partir. Faut pas se tromper non plus dans ce débat-là, et laisser refourguer Neymar, ce qui est impossible. De toute façon, Neymar, alors là, je vous mets ma bouteille de Badois sur la table que l'année prochaine, il a été fautif pendant très longtemps. Il est joueur du Paris Saint-Germain, Neymar. Personne ne va acheter Neymar. Même si Neymar, là, il joue plus. Bon, d'accord, il joue plus. Mais enfin, il a été fautif pendant très longtemps. Pendant très longtemps, il a été fautif. Pour moi, il a ses erreurs. Mais attends, mais il y a d'autres joueurs au Paris Saint-Germain qui sont aussi fautifs. Ah, mais par exemple, Lionel Messi, ça c'est vrai. Mais au-delà de Lionel Messi, il y a des gens qui sont là depuis 10 ans. Il y en a qui peuvent. Marquinhos, on n'entend pas parler de. Moi, j'ai quand même été. J'étais plutôt étonné. Justement, voilà, j'étais très étonné hier que parmi les joueurs pris à partie par les supporters devant le siège du club, il y avait Verratti. Il y avait Verratti, mais il n'y avait pas Marquinhos. Personne n'a rien dit sur Marquinhos. Écoute, mais c'est le ressenti du Marquinhos, c'est quand même le capitaine. Il y a eu des chants anti-Verratti. Verratti qui pourtant était quand même une des idoles du Parc des Princes. Verratti fait une saison catastrophique, donc. C'est vrai qu'il faut être je suis reconnaissant envers Verratti que pendant des années, il a été excellent. Il se faufilait dans les petits espaces pour apporter d'excellents ballons. Super Verratti. Mais depuis plus d'un an, Verratti... Cette saison, c'est très compliqué, cette saison. Mais juste pour revenir sur le débat initial, quand on parle de, notamment, Neymar et Mbappé, sur la gestion de comment tu vas faire pour construire ton équipe sur les prochaines années. Alors, Mbappé... Tu sais qu'il va peut-être rester une saison supplémentaire, mais à un moment donné, il va quitter le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. D'accord. Donc ça veut dire que sous deux ans, t'inquiète pas, Neymar sera là dans 2 ans, Wally, t'inquiète pas. Non, mais aujourd'hui, 3 ans aussi. Mais Stéphane, aujourd'hui, tout le monde veut jeter Neymar. Donc, tout le monde veut jeter Neymar, mais il ne sera pas jeté. Je suis d'accord avec toi. Mais apparemment, c'est ce que les supporters veulent. Donc Neymar, on le jette. Messi va partir. On ne sait pas qui va arriver. On sait pas qui va arriver. On ne sait pas qui va arriver en attaque parce qu'on parle de nom, mais on ne sait pas si ces mecs-là vont pas préférer le Bayern, le Real Madrid ou la Première Ligue au Paris Saint-Germain. Et Mbappé, à un moment donné, va bien aller au Real Madrid ou va bien aller dans un autre club. Mbappé, si ça continue comme ça.